aujourd'hui un tirage des énergies pour la semaine qui s'en vient. Un tirage choix. Et je vais vous demander de faire votre choix au travers de ces petites images. Pour le premier tas de cartes, le petit oiseau. Pour le second, la Vierge. Et pour le dernier, Gabriel. Lorsque vous aurez choisi, on passe à la lecture. Pour vous qui avez choisi le premier tas, nous avons un très beau tirage sur la guérison des lignées et l'impératrice qui viennent vous souffler que cette semaine, vous allez devoir dédier une partie de votre énergie à la guérison de votre transgénérationnel. De quoi avez-vous hérité que vous ne voulez plus? Qu'est-ce qu'il faut guérir? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Mais peut-être aussi se questionner sur, peut-être dans le lot, il y a eu des belles transmissions. Peut-être des héritages matériels, peut-être des héritages aussi éducatifs, des transmissions de bonnes recettes, de liens aux autres, de manière de se célébrer soi-même. Peut-être venez-vous d'une famille où il faisait bon vivre et où régulièrement le dimanche on se retrouvait, on mangeait ensemble, on faisait la fête, c'était chouette. Peut-être on s'engueulait un peu, puis après on riait de nouveau, et que tout ça, c'est des choses qui sont des belles choses et que vous avez envie de venir chérir. Et aussi de poser la question de votre propre transmission. Qu'est-ce que vous allez vous-même transmettre à vos enfants, si vous en avez, ou si vous voulez un jour en avoir? Comment vous avez envie aussi, tout simplement, si vous ne transmettez pas à votre descendance à proprement parler, mais peut-être autour de vous, comment vous allez dispenser votre héritage du transgénérationnel et de votre lignée. Et puis également, peut-être avoir en tête une phrase que j'avais lue sur l'une des cartes des ancêtres de l'oracle du chaman mystique, qui était quelque chose du genre si on ne célèbre pas ses ancêtres, ils nous hantent. Donc si on le prend à l'envers, ça dit « si on célèbre nos ancêtres, ils ne nous hantent pas ». Reprenez votre pouvoir sur ce transgénérationnel. Faites le ménage, faites le tri, enlevez votre peau de victime, reprenez votre pouvoir de guérison, de nettoyage. Vous avez la possibilité de vous départir de toutes les choses qui ne vous conviennent plus et d'avancer avec ce qui est richesse. Parce que évidemment, même si c'est parfois très compliqué de trouver la lumière dans l'obscurité, la plupart du temps, il y a des cadeaux, même si ce cadeau, c'est parfois la découverte de notre propre résistance, de notre propre résilience. Voilà. Si vous avez choisi Marie, nous avons ici la carte de la femme médecine, du cercle de vie et également ce 9 de bâton. Et ce 9 de bâton, il vous dit, vous avez vraiment eu une période difficile. Vous avez vraiment eu à vous débattre et à faire le nettoyage, le grand ménage dans vos vies. Vous avez peut-être dû couper des liens, vous avez peut-être dû vous séparer de gens que vous aimiez et avec lesquels vous étiez heureux d'être. Et vous avez vraiment un espèce de grand reset dans votre existence. Vous avez laissé des plumes au passage. Peut-être que vous avez changé de boulot, peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez simplement survécu à un tas de défis qui se sont présentés à vous. Et maintenant, vous allez pouvoir sortir de cette posture alerte, de cette hypervigilance dans laquelle vous étiez et qui était nécessaire et même indispensable pour pouvoir gérer la situation. Et vous allez pouvoir être un petit peu plus dans la guérison et dans l'accueil. Cette femme médecine, elle vous dit que c'est l'heure maintenant du repos, de la guérison, du retour à soi, du retour à votre matrice, à votre essence, pour pouvoir accueillir cette étape de transformation, de transmutation et de créativité, parce qu'un nouveau cycle de créativité s'offre à vous et va vous permettre de venir transformer votre réalité. Vous allez changer de paradigme. Et pour finir, si vous avez choisi à Gabriel, Archange Gabriel, nous avons la carte de l'accueil et la carte de la force. Et là, ce sont aussi deux très belles cartes qui vous disent que
Cette semaine, il va falloir faire preuve d'une forme d'équanimité. C'est pas facile, hein. L'équanimité, c'est un peu l'équilibre émotionnel, le fait de ne pas partir très fort en haut, très fort en bas. On reste un peu stable dans ses émotions et c'est vraiment extrêmement complexe, moi je trouve, de réussir ça. Mais en vous mettant dans cette équanimité, en vous mettant dans cette posture d'accueil, vous allez pouvoir surfer sur la vague parce qu'il est possible qu'il y ait beaucoup d'informations à gérer. Des bonnes et des moins bonnes, des challenges à relever, et peut-être des cadeaux sur le chemin, mais en tout cas, ça risque de venir un peu de partout et vous allez devoir rester concentré, aligné, objectif, focus sur vos objectifs, focus sur ce que vous pensez, ce que vous ressentez, focus sur vos valeurs. Vous ne devez pas vous laisser complètement déboussoler par ce qui va venir vous parasiter en bon et en moins bon et rester à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est une excellente semaine pour méditer vraiment davantage, vous recentrer sur vous-même parce que vous allez avoir besoin de ne pas vous disperser et surtout de ne pas vous laisser happer. Moi, j'ai vraiment l'image de... comme si vous aviez plein de personnes en train de vous donner plein d'infos et que du coup, c'est une cacophonie, vous n'entendez plus rien. Et ben voilà, pour pouvoir entendre, pour pouvoir filtrer, eh bien, vous allez devoir vous recentrer et vous focaliser sur vous. Et enfin, la force, elle vous dit que vous allez tout à fait vous en sortir parfaitement bien, que vous avez les ressources évidemment pour ça, qu'il n'y a absolument aucune raison que ce soit plus compliqué que ça. Mais peut-être que ça va nécessiter de taper un petit peu du poing sur la table, de le dire avec force, non là j'ai pas envie, non c'est pas le moment, va influencer ailleurs, peut-être que c'est le bon moment pour couper les informations, peut-être que c'est le bon moment pour faire des pauses de réseaux sociaux, peut-être que c'est le bon moment pour couper un peu son téléphone, peut-être que c'est le bon moment aussi pour prendre des vacances, ou en tout cas savoir se reposer et revenir à soi, et mettre de côté un petit peu les envies, les besoins des autres et la communication des autres qui est pour cette semaine pas positive pour vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura convenu, fait du bien et pourra accompagner votre semaine dans les meilleures façons possibles. Je vous dis à très bientôt de nouveau pour le tirage des énergies et à la semaine prochaine. À bientôt.